Bonjour, chers amis, bienvenue à notre petit échange dominical. Saint Paul écrit à ses chrétiens de Corinthe dans la deuxième lecture de ce dimanche: « Je dois vous le dire, le temps est limité. » Alors, j'essayerai d'être bref. C'est vrai, le temps est limité. Il passe ce monde tel que nous le voyons, ajoute l'apôtre. Quelle lucidité! Quand j'étais petit, le temps me paraissait toujours durer très longtemps, sauf quand il fallait aller au lit, évidemment. Plus les années passent, plus je vois que le temps file à la vitesse d'un TGV et qu'on maîtrise finalement très peu de choses. On a fait ses choix de vie, on est sur des rails et on espère qu'on est dans la bonne direction. Mais dans tout ce bazar que nous vivons aujourd'hui, en ce temps de pandémie, où tant de choses ont l'air de s'effondrer autour de nous, il y a une chose qui a l'air de ne pas changer, de ne pas bouger: la parole de Dieu, car elle est toujours actuelle. Ciel et terre passeront, mes paroles ne passeront pas, dit Jésus chez saint Luc au chapitre 21, verset 33. Le pape François a institué l'an dernier le 3e dimanche du temps ordinaire comme dimanche de la parole de Dieu. Ce jour consacré à la Bible, en lien avec la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, veut être un encouragement pour les croyants et un incitant à chercher dans l'Écriture sainte la nourriture nécessaire pour notre vie. Car, dit le pape, nous avons besoin d'entrer constamment en confiance avec elle, avec l'Écriture sainte, sinon le cœur restera froid et les yeux fermés, frappés comme par d'innombrables formes de cécité. Alors, en ce dimanche de la parole, chers amis, je voudrais vous partager une ou deux de mes réflexions à propos des textes de la liturgie. Que nous dit le Seigneur dans sa parole? Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Les temps sont accomplis. L'histoire a atteint son sommet, les temps de préparation et d'attente sont arrivés à terme, et le plus extraordinaire événement se prépare. Dieu va instaurer son règne sur la terre. Telle est la bonne nouvelle, l'Évangile. À la suite de la Bible, l'Évangile n'est donc pas un livre qui propose une religion avec croyance, ascèse, méthode de concentration et de prière, lieux et personnel sacrés, pratiques morales et rituelles. Non, l'Évangile n'est pas tout cela, mais il est annonce d'un monde autre, un monde que je ne découvre qu'en acceptant de croire à la parole de Jésus et de me convertir, ce qui ne signifie pas d'abord faire pénitence et vaincre mes défauts, mais changer de fond en comble mes conceptions, mettre d'autres lunettes pour discerner le règne de Dieu en marche et y collaborer selon la grâce qui m'est donnée. Si souffrance, injustice, malheur et mort continuent de survenir, quelque chose arrive cependant au cœur de ce monde blessé, brisé. Dieu vient apporter son royaume d'amour et de paix. Il ne s'agit pas d'une évidence, d'une preuve, mais d'une bonne nouvelle en acte que Jésus proclame. Au cœur de notre nuit, le veilleur annonce l'aurore. L'Évangile est une interpellation personnelle et joyeuse. Et il doit le rester, sous peine de verser dans les ornières de l'habitude, de la routine ou de la mauvaise conscience. Comment reçois-je cette parole qui m'est adressée à moi aujourd'hui? Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle.
Qu'est-ce que cette parole, chers amis, suscite en moi, en vous, de réponse? Seconde réflexion. Passant au bord du lac de Galilée, Jésus vit Simon et son frère André en train de jeter leurs filets dans la mer. C'étaient des pêcheurs. Aujourd'hui encore, Jésus passe sur le rivage de notre vie, nous observe dans notre travail, nos activités, notre vie familiale ou de loisirs. En regardant ces pêcheurs au travail, Jésus voit ce qu'ils sont appelés à devenir, et il appelle. « Venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Oui, il faut sauver les hommes qui se noient dans leur chagrin, qui coulent dans la tristesse et le désespoir, qui s'abîment dans les profondeurs des haines et des guerres, qui sont emportés par les plus épouvantables des tsunamis, qui sont la proie des requins de la finance ou des pieuvres de la pub. Oui, il faut permettre aux hommes de se dresser debout, de respirer, leur donner de l'air, de l'esprit de Dieu, pour qu'ils vivent, se parlent, s'aiment, chantent et s'épanouissent. Et il faut les rassembler en communauté, non les enfermer dans les filets d'une idéologie, non les emprisonner dans les nasses d'un système religieux ou autre, mais les mettre ensemble, leur offrir la communion fraternelle en toute liberté. Pêcheurs d'hommes. À l'époque où les catéchismes d'autrefois ne fonctionnent plus, ces catéchismes qui formataient les masses dans des cadres religieux traditionnels et culturels, mais sans nécessairement les évangéliser, le terme pêcheur d'hommes renvoie quelque part à cette interpellation et cette rencontre personnelle sans laquelle on n'est pas vraiment touché en profondeur. Plus que jamais, à l'heure actuelle, l'évangélisation ressemble à la pêche à la ligne plutôt qu'à la pêche au filet, au chalut. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Cette mission, qui n'est pas seulement celle des apôtres, prêtres, diacres, évêques, mais celle de tout baptisé. Cette mission requiert de remettre d'abord de l'ordre dans nos priorités. Suivre Jésus implique une disponibilité, une liberté intérieure. Aussitôt, laissant là leur filet, ils le suivirent. Il ne s'agit pas, du moins pour la plupart d'entre nous, de rompre toute attache familiale, les engagements professionnels ou autres. Cela n'est demandé qu'à certains qui reçoivent une mission particulière. Mais il s'agit de vérifier avant tout notre capacité de replacer nos projets personnels dans le plan de Dieu sur nous, pour laisser sa parole nous modeler et diriger nos choix, nos décisions, qu'elles soient petites ou grandes. Sœurs et frères, quels sont les filets qui m'entravent aujourd'hui dans mon désir de suivre le Christ? Est-ce que je demande la force pour être libre dans mes choix, afin de répondre à ces appels? Puisque le temps est limité, comme dit saint Paul, comment puis-je vivre aujourd'hui sans me sentir propriétaire vis-à-vis de mes biens, de mes proches, de ma famille? Est-ce que je les veux libres, eux aussi, ou dépendants de moi? Conclusion. Aussitôt. Aussitôt, ce mot revient 42 fois dans l'évangile de Marc. Ce n'est pas un tic de langage, mais plutôt une façon de nous faire comprendre que la mission, celle de Jésus, la nôtre aujourd'hui, ne souffre d'aucun retard. Il ne s'agit pas d'un message religieux, culturel ou humanitaire dont on peut discuter sans fin quand on en a le temps pour savoir si oui ou non on va faire quelque chose.
Non, dans l'océan glauque et pervers, où les hommes appellent désespérément au secours, dans une atmosphère d'inquiétude, d'absurdité, de mensonges, de désespoir, où des jeunes se noient sous les fausses nouvelles, il est urgent que retentisse le message de la parole de Dieu. D'autant plus qu'elle est souvent tournée en dérision. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. La figure de ce monde passe. Je vous dis tout cela pour que vous fassiez ce qui est le mieux et que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Dit l'apôtre. En ce dimanche de la parole, nous sommes heureux d'écouter aussitôt l'appel qui nous a délivrés de nos chaînes. Nous goûtons l'honneur d'être appelés aussitôt à poursuivre la mission. Nous nous mobilisons pour découvrir aussitôt de nouveaux moyens de montrer aux hommes celui qui les sauve. Sous les masques de protection qui cachent nos visages, il y a trop de tragédies, de chagrins et de larmes. Aussitôt, il faut réagir, inventer, parler, construire. C'est cela, l'Évangile, la bonne nouvelle en actes. Amen. Chères sœurs et frères, vous trouverez sur le Coronablog les renseignements concernant la reprise prochaine des célébrations religieuses, des messes dominicales, à partir du 6 février. Soyez attentifs à bien vous inscrire pour pouvoir profiter de cette opportunité, et merci aussi de votre collaboration pour permettre à chacun, et surtout aux plus isolés, de pouvoir revivre ce temps de partage et de communion. Bon dimanche à tous. Merci.